Merci d'être avec nous sur Radio J, il est 7h11 et voici tout de suite la chronique de Simon Moss, fondateur et rédacteur en chef du média Immédiat Plus. Bonjour Simon. Bonjour Christophe et bonjour à vous chers auditeurs. Alors qu'une 5e journée de guerre fait rage en Ukraine, vous souhaitez, je crois Simon, ce matin lancer un appel, on vous écoute. Merci Christophe. Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. C'est ce qu'aurait lancé Winston Churchill au Premier ministre britannique Chamberlain à l'issue des accords de Munich en 1938. Peu d'exemples illustrent aussi bien les dangers que revêtissent la lâcheté, la faiblesse et les concessions faites aux tyrans que les accords de Munich. Après avoir lâchement fermé les yeux sur l'expansionnisme allemand en Rhénanie, puis en Autriche, puis en Tchécoslovaquie, les vainqueurs fatigués de le 14-18 s'enfonçaient aveuglément dans le plus grand conflit planétaire de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. À jamais, l'esprit de Munich restera le symbole de la naïveté et de ses conséquences. Alors je sais, on va me dire que comparaison n'est pas raison, que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle bégaye, qu'il ne faut surtout pas tomber dans le cliché du point Godwin. Vous savez, cette référence facile au nazisme utilisée comme argument imparable, et je dirais qu'en règle générale, on aurait raison. Néanmoins, les indéniables similitudes entre hier et aujourd'hui imposent que l'on se penche, ne serait-ce qu'un tout petit peu, sur l'histoire. Hier, c'était un tyran allemand, fanatique et nostalgique de l'Empire germanique. Aujourd'hui, c'est un froid dictateur russe nostalgique de l'influence soviétique. Hier, Hitler justifiait ses annexions en s'autoproclamant défenseur des minorités allemandes. Aujourd'hui, Poutine justifie sa guerre en s'autoproclamant défenseur des minorités russes. Hier, les Alliés étaient prêts à toutes les concessions pour éviter le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'Occident, encore écœuré par sa vaine fièvre interventionniste, 20 ans après la guerre d'Irak, aborde le spectre d'un nouvel engagement à l'étranger. Évidemment, et j'insiste là-dessus, je ne compare pas les deux dictateurs, mais les dynamiques mondiales. Celle d'une faiblesse occidentale que l'ennemi voit comme une invitation à l'expansion et à l'agression. En 2012, les États-Unis de Barack Obama mettaient Bachar el-Assad en garde contre l'utilisation d'armes chimiques. Pourtant, ces menaces n'empêchèrent jamais le régime syrien de gazer sa population sans la moindre représaille américaine. On le sait, cet aveu de faiblesse de Washington fut tout de suite compris par ses adversaires comme le gage d'une carte blanche donnée à tous leurs projets de renouveau impérialiste. Soutien aérien russe en Syrie, expansion chinoise en mer de Chine, annexion russe de la Crimée. Pendant que l'Occident se sabote à coups de déconstruction culturelle, de culpabilité et d'anti-américanisme primaire, nos vrais ennemis, eux, avancent. Depuis jeudi dernier, j'observe avec surprise une certaine droite puisée dans le même registre masochiste et anti-occidental que l'extrême gauche. Les fautes seraient partagées, les Américains auraient provoqué, Poutine le pauvre ne fait que défendre ses intérêts. L'OTAN ne lui a pas laissé le choix. Et puis au moins, c'est un vrai patriote russe, lui, pas comme le multiculturaliste mou qui dirige l'Élysée. À 2 mois des élections, cette droite gonflée à bloc préfère s'employer à ridiculiser ses dirigeants plutôt qu'à tenir la Russie responsable de ses crimes. Comprenez-vous, à l'heure où la règle est à l'anti-bien-pensance extrême, au mépris de la moraline progressiste, aucune union sacrée n'est permise. Il y a des élections à gagner. L'esprit de Munich est de retour et à son panthéon, on retrouve naturellement ceux qui nous ont toujours démontré que leur lâcheté. J'ai nommé Ségolène Royal, j'ai nommé Jean-Luc Mélenchon, Thierry Mariani, Marine Le Pen et tant d'autres. En agressant l'Ukraine, la Russie dictatoriale de Vladimir Poutine menace frontalement notre valeur la plus sacrée, la liberté. Elle souille 80 ans d'efforts de paix européenne et renoue avec la conception barbare que seule la force fait le droit. Aussi désagréable que ce soit, pour nous défendre, je préfère 1000 fois m'associer au victimaire Glucksmann et à l'idéaliste BHL plutôt que de sombrer dans le lâche sabotage d'une myopie dangereuse. Comme dans tout conflit, nombreuses sont les causes et les responsabilités. Mais responsable n'est pas coupable et de coupable, il y en a qu'un. Il s'appelle Vladimir Poutine et on doit tout faire pour l'arrêter. La France et l'Occident doivent sans tarder se montrer au rendez-vous du courage ukrainien. C'est notre défi. Alors allons-y, réveillons-nous pour de bon et vive l'Ukraine libre. Merci beaucoup Simon Moss, fondateur et rédacteur en chef du média Immédiat Plus, et à lundi prochain.